on avait une façon distinctive de faire du hockey au Québec par rapport au reste du Canada. On était vraiment, tu sais, je pense que l'expression que j'avais utilisée à l'époque, c'était qu'on était un peu les Brésiliens on était au hockey ce que les Brésiliens étaient au foot. On produisait beaucoup de vedettes offensives. Le style de hockey junior au Québec était extrêmement offensif. Un mot sur Caleb Desnoyers, parce que, bon, évidemment, il y a toujours un vieux fond là, c'est le seul joueur québécois invité au camp de Équipe Canada Junior, mais... Ekj, communément appelé Ekj. Mais entre nous, y a-t-il de grands oubliés, j'en doute? Vous saurez me le dire? Carbonneau, peut-être. Guy, mais là... Justin Carbonneau, oui. Il y a quand même un but par match. Là, je pense qu'il y a 23 buts en 23 matchs depuis le début de l'année. OK. C'est quand même beaucoup de buts. Oui. Mais écoute, je ne suis pas assez le hockey junior pour pouvoir dire mes responsabilités de la Ligue nationale. Prennent toute la place. Prennent beaucoup de place. Correct. Mais je ne pourrais pas dire là, que c'est un oubli, que c'est un scandale. Là. Mais il a toute une saison quand même. Mais j'allais surtout dire que c'est notre porte d'entrée parce que d'abord, le tournoi va avoir lieu très bientôt. Le temps des fêtes s'en vient d'ailleurs. Oui. Est-ce que tout est prêt? Le sapin, tout est Le sapin est là. Les cadeaux sont presque tous. C'est beau, les gars. Tous complets. Bravo. Je suis zéro. Là. Je rien de ça. C'est la première année que ça m'arrive. Donc, ça s'en vient. C'est pour ça que j'ai eu de l'aide. Là. Oui. C'est ça. Donc, ça s'en vient. Et, Martin, tu as apporté à mon attention, que c'est pas comme dans le temps. On prend des leçons parce que ça n'a pas été très... Il n'y avait pas de quoi pavaner les dernières éditions du tournoi du Mondial Junior pour le Canada. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on a fait des ajustements. On a changé un peu l'approche. Oui. Alors ça, si on se souvient bien, l'année dernière, le Canada s'est fait battre par la Lettonie en tir de barrage et le Canada a été éliminé en quart de finale par la Tchéquie. C'était la deuxième fois en 2 ans, si ma mémoire est bonne, que le Canada a été éliminé par la Tchéquie. Et il y a beaucoup de questions qui se posaient après le championnat mondial junior. Moi, j'étais un de ceux ou celui qui, je ne sais pas si ça avait été écrit ailleurs, mais je trouvais ça anormal que la plus grande fédération de hockey au monde, avec l'immensité du territoire qu'on a, emploie juste un entraîneur à temps partiel, que ce soit l'entraîneur qu'on a un entraîneur à temps partiel et qu'il n'y ait pas de sélectionneur à temps complet avec l'équipe pour suivre les joueurs à l'année, pour discuter avec les joueurs et avec leurs entraîneurs durant la saison, comment il va, quel aspect de son jeu, on aimerait peut-être ça qu'il travaille tel aspect de son jeu, etc. Alors que dans la plupart des autres pays qui participent au championnat mondial, il y a une structure en place qui est là permanente et qui fait la sélection. Alors, on fonctionnait un peu à l'ancienne à Hockey Canada. On sélectionnait 40 joueurs pour le camp d'entraînement. On les évaluait là au camp d'entraînement, puis l'entraîneur faisait sa sélection, puis on partait avec ça. Alors là, ils ont changé la structure. Ils ont choisi maintenant, depuis cette année, premièrement, il y a un directeur général à temps complet qui s'appelle Alan Miller. Il y a un entraîneur des équipes nationales masculines à temps complet, Misha Donskov, qui était à Dallas, si ma mémoire est bonne, ouais. entraîneur adjoint. Comme que oui. Dallas ou Vegas? C'est la même. Non, c'est pas la même chose. Il a gagné la Coupe Stanley. Il était à Vegas. Les deux. Les deux, bon. Mais oui, à Vegas aussi. Et c'était un poste qui avait été créé pour André Tourigny avant, mais on ne l'avait pas remplacé. Et je me souviens avoir fait une entrevue avec les dirigeants de Hockey Canada l'hiver dernier. Puis j'avais dit, pourquoi on n'a pas d'entraîneur à temps complet? Puis il avait dit, les entraîneurs de grande qualité au Canada, ils ont tous un emploi. Alors c'est difficile de... Je trouvais ça un petit peu... un petit peu boiteux. Il y en a juste 30. Et pas longtemps après, le printemps dernier, ils ont annoncé l'embauche de Donskov. Alors, là, il y a une structure permanente. Maintenant, au lieu on sélectionne l'équipe. L'équipe est sélectionnée là, à 90 il y a 27 joueurs. Un attaquant de plus, un défenseur de plus et un gardien de plus, mais l'équipe est sélectionnée. Alors là, on commence à s'entraîner pour vrai, de façon tactique, pour se préparer pour le tournoi. C'est pas un camp de sélection, c'est un camp d'entraînement. Exactement. Comme ce que tout le monde fait. Mais ce qui n'était pas le cas avant. Non. C'est vraiment un camp de préparation. On ne joue pas des matchs contre une équipe universitaire puis dire là, OK, quel joueur fait le mieux, puis comment on va composer nos trios. Il y a une idée et
Si tu as un directeur général à temps complet, ça veut dire que la personne qui bâtit l'équipe, il va faire ses sélections avec une philosophie claire. Là. C'est pas à la dernière minute, moi j'aime mieux cet allié gauche-là qu'un autre allié gauche. Alors, les joueurs sont sélectionnés avec une vision, quel type de joueur on veut. Et Miller disait hier, on a privilégié les habiletés de combativité aux habiletés fines. Les joueurs qui sont bons seulement quand ils ont du temps et de l'espace puis qui jouent en périphérie, ça ne vous aide pas à gagner dans ce genre de tournoi-là. Ça va vite. Il y a beaucoup de vitesse sur la patinoire et d'adversité. Alors, on veut des gars qui vont finir leur mise en échec, qui vont aller au filet. Ils ont un changement dans l'attitude aussi. On parlait hier, Dale Hunter, qui va être l'entraîneur, parlait d'humilité. Il disait, la première chose qu'on a discuté avec les joueurs, c'est la réglementation. Parce qu'année après année, depuis longtemps, le Canada est souvent l'équipe la plus punie au tournoi parce qu'on joue de façon extrêmement physique. Les officiels internationaux n'acceptent pas ce style de jeu-là. Ils sont toujours au banc des pénalités en train de se défendre. Fait que là, ils vont s'ajuster dans leur façon de jouer. Fait que, tu sais, beaucoup de changements, là, des personnels à temps complet, format de camp d'entraînement différent, changement dans la façon de sélectionner les joueurs. Il y a une réflexion, là. Changement dans l'attitude. Fait qu'on voit qu'il y a une réflexion. Oui, ce qui est pas coutume. Non, c'est ça. C'est pas nécessairement ça pourquoi ils sont réputés. C'est pas... Mais la question, on peut terminer ça avec la question qui tue. Si Hockey Canada a provoqué tous ces changements-là parce qu'on s'était mis simplement à perdre des matchs, pourquoi on n'a pas ce genre de révolution-là au Québec alors qu'on continue d'avoir un joueur ou deux au sein de l'équipe nationale année après année et qu'on ne considère pas ça comme une calamité? Là, il y a eu des changements qui ont été annoncés par Hockey Québec, là, mais le temps que ça ait des effets, ça va prendre des années encore, mais ils ont été extrêmement prompts à Hockey Canada à dire là, ça ne fonctionne plus. On donne un coup de barre. Et extrêmement prompt, mais ça a pris 3-4 ans. Ça a pris quelques années quand même. Écoute, nous autres, ça fait 20 ans. Là. Et à chaque année, on s'étonne. Bon sang, juste un Québécois ou deux, comment ça se fait? Alors que. Puis le déclin dans la Ligue nationale aussi. Ouais. Là. Non, mais en même temps, quand. L'un et le Québec a toujours été sous-représenté. Là. Ça, c'est pas une invention. C'est juste qu'aujourd'hui, ça s'explique davantage par le fait qu'il y a moins de joueurs élites. Mais quand tu vois au sommet, du Québec, exact, c'est ça. Quand tu vois que au sommet de la pyramide, il y en a beaucoup moins qu'avant. Les Québécois, ceci explique cela un peu, mais ça ne change pas que la réflexion est nécessaire quand même. Là, justement, comment se fait-il qu'il y en a moins? Comment se fait-il que Québec, qui a autant de joueurs qu'il y a plus de joueurs que la Finlande, exactement, et que la Suède en fournisse beaucoup moins au plus haut niveau. Là, en fournit beaucoup moins au plus haut niveau. C'est le banc en deuxième période. C'est ça le. Moi, je vous dis, les gars, je trouve ça dramatique parce qu'on avait une façon de faire du hockey au Québec qui était particulière. On développait, je pense que je l'ai déjà dit, là, on est rendu au 450e épisode ou 460. Tu radotes. On va te le dire, là. Mais on avait une façon distinctive de faire du hockey au Québec par rapport au reste du Canada. On était vraiment, tu sais, je pense que l'expression que j'avais utilisée à l'époque, c'était qu'on était un peu les Brésiliens du hockey. On était au hockey, ce que les Brésiliens étaient au foot. On produisait beaucoup de vedettes offensives. Le style de hockey junior au Québec était extrêmement offensif. Très peu de défenseurs. On ne développait pas tant de défenseurs que ça. Et souvent, c'était des défenseurs offensifs qu'on produisait. Mais peu importe, il y avait une façon particulière de faire du hockey au Québec. Et là, on est entré dans le moule. Et puis là, ça fait que... Puis on n'a même plus de place dans le moule. Non, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a une réflexion plus profonde à faire